La dernière fois, je crois que c'était sur Facebook, je lisais dans les commentaires, il y avait un espèce de mini-débat entre un homme et une femme qui se disputaient tous les deux pour essayer de justifier que c'était le sexe opposé qui était le plus à même et qui avait le plus l'habitude de ghoster. Les hommes ont l'impression que ce sont les femmes qui partent le plus fréquemment du jour au lendemain sans donner de nouvelles, et les femmes ont l'impression inverse. Et on a un espèce de biais comme ça qui fait qu'on a l'impression que c'est notre groupe qui souffre le plus des mauvais comportements de l'autre. En réalité, dans ce type de comportement, il n'y a pas un sexe plus que l'autre qui est plus concerné. La lâcheté, la peur de l'inconfort, tout ça, c'est des choses qui sont humaines et qui ne sont pas particulièrement genrées. Déjà, ce qui serait intéressant, c'est de définir exactement ce qu'est le ghosting. Le ghosting, il se définit comme l'acte de couper toute communication avec quelqu'un sans aucune explication alors qu'une réponse est attendue. J'ai fait mes petites recherches et des études sur le ghosting, j'en ai trouvé un bon paquet. Alors il y en a qui font la différence entre ce qu'ils appellent le ghosting, l'orbiting, le rejet, qui étudient un peu tous ces concepts en mesurant l'impact qu'ils ont sur les gens qui les subissent, en essayant d'identifier le type de profil psychologique qui est concerné par le ghosting, en l'occurrence. Pourquoi est-ce que ces gens font ça ? Et donc bien sûr l'impact que ça peut avoir sur le plan psychologique. L'orbiting, alors je suis pas spécialement fan de ce mot, mais on va le reprendre parce que c'est celui qui est le plus couramment utilisé, mais même si ça reste un anglicisme, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui, malgré une séparation, malgré une entre guillemets disparition, reste présente dans la vie de l'autre, d'une manière ou d'une autre, et surtout par le biais des réseaux sociaux, envoyer des réactions sur les stories Instagram, des likes, montrer qu'il ou elle existe en gravitant autour de celui qui a subi la rupture ou la disparition. Il va montrer qu'il est présent en restant spectateur de votre vie, et ça peut maintenir des situations d'obsession amoureuse. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'ai mis en place un test psychométrique que vous pouvez passer et qui vous donne accès à des solutions. Il est accessible en cliquant sur le lien en description. Et pour en revenir au ghosting en tant que tel, on s'aperçoit que c'est une façon de quitter une relation qui est de plus en plus utilisée, et paradoxalement elle l'est de plus en plus avec la large utilisation des réseaux sociaux qui font qu'on est quand même dans une époque d'hyper-visibilité où il n'a jamais été aussi simple que ça de maintenir des liens avec les autres et de se tenir au courant et de les recontacter si besoin. Et paradoxalement, des stratégies qui visent à partir du jour au lendemain sans explication, de façon brutale voire violente, elles sont de plus en plus répandues. Et bien sûr, la plus grosse conséquence de ce ghosting, c'est la frustration qu'elle occasionne chez vous. Le truc, c'est que la frustration qui va être occasionnée par cette violence, elle va vous amener à chercher parfois, par tous les moyens, une explication. Et cette explication, vous allez naturellement aller la chercher vers celui qui est parti du jour au lendemain en essayant de lui demander pourquoi est-ce qu'il a ce comportement, pourquoi est-ce qu'il a ce manque de respect envers vous. Et le truc, c'est qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais de réponse claire et honnête à ce sujet. Les explications qu'il va vous donner, elles vont vous mettre sur une mauvaise piste. Cette mauvaise piste, elle va faire que vous n'allez encore moins comprendre parce qu'elle va pas être cohérente avec le réel. Vous allez être encore plus frustré, vous allez peut-être chercher encore plus d'explications et finalement vous rentrez dans un schéma qui n'a aucune issue. Cette violence, elle génère de la tristesse, de l'énervement, de la frustration, et ça a été documenté. Les gens préfèrent parfois de la violence physique et une attention négative et des comportements négatifs vis-à-vis d'eux-mêmes qu'une indifférence brutale, immédiate, totale qu'implique le ghosting. Mais il y a un type de personnes qu'on peut identifier et il y a des comportements qui peuvent amener à avoir des indices sur le fait que cet homme peut être amené à partir du jour au lendemain. Les personnes qui ont tendance à résoudre les conflits en se retirant rapportent des intentions plus élevées de ghosting. Le conflit, c'est pas nécessairement quelque chose de violent, mais par exemple, si vous cherchez à éclaircir le sujet de la nature de la relation, qu'est-ce que je suis pour toi ou qu'est-ce qu'est la relation, et que le mec qui est en face de vous va fuir la réponse à cette question, que ce soit par de l'humour, que ce soit par de l'enfumage, c'est clairement et typiquement dans le but d'éviter un potentiel conflit parce qu'il anticipe déjà une réponse qui ne vous plairait pas. Et ça, c'est le début du cercle vicieux, parce que qui dit évitement du conflit dit plus de frustration de votre côté, donc plus de comptes à régler, donc plus de potentiels évitements, etc., etc. On peut considérer que c'est une forme de lâcheté, ça je veux bien l'entendre, mais la lâcheté, elle peut aussi être vue sous un autre angle
qui est que le ghosting, chez ces personnes qui vont chercher à éviter le conflit, ça va être un moyen de régulation émotionnelle. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas capable, je n'ai pas envie de rentrer dans des confrontations, ou dans des justifications. Donc, la réponse à ce problème va être le ghosting, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Au-delà de ça, il y a 3 grandes raisons pour lesquelles j'ai envie d'attirer votre attention sur le pourquoi de la disparition. Il peut tout d'abord y avoir une raison contextuelle. On s'aperçoit que plus l'intimité entre un homme et une femme est faible, plus il y a de probabilité que l'issue de l'histoire soit le fait que l'un des deux parte sans explication. Moins il y a d'intimité, plus il y a de chances de ghosting. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'il est évident de mesurer, parce que l'intimité, elle peut être perçue comme importante de votre côté, mais lui peut potentiellement ne pas du tout avoir la même façon que vous de consommer ces relations. Surtout à une époque où la culture du coup d'un soir est importante, vous n'avez certainement aucune idée de son côté, de l'état de sa vie sexuelle, de l'état de sa vie amoureuse, des rencontres qu'il fait et des possibles multiples partenaires qu'il peut avoir au moment où il vous rencontre, alors que vous avez peut-être considéré cette relation comme étant très vite prioritaire, et donc cet investissement que vous avez mis dedans à créer et à augmenter l'intimité perçue de votre côté, ça peut ne pas du tout être le cas chez lui, dans le cas où son mode de consommation des relations n'est pas du tout le même que le vôtre. Le second point, c'est la fuite d'une réalité immorale. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir affaire à un homme qui vous dit de façon très franche: je t'ai rencontré, je t'ai trouvé suffisamment belle, tu m'as plu suffisamment pour que j'ai envie de coucher avec toi, mais pas suffisamment pour que j'ai envie d'aller au-delà. Et donc finalement, tu ne resteras qu'une conquête. Ça typiquement, c'est quelque chose de très courant, c'est quelque chose qui peut paraître dégueulasse, mais c'est une réalité immorale qui ne sera jamais avouée et qui ne sera jamais justifiée auprès d'une femme. Et donc la solution de secours, c'est de partir sans rien dire, puisqu'il n'a pas la possibilité de se justifier. Et des raisons, il y en a plein d'autres. Il peut être marié, il peut ne pas être disponible émotionnellement pour telle ou telle raison, parce que toujours en lien, toujours amoureux de son ex, ou plein d'autres raisons. Et l'alternative, c'est un moyen qu'il va estimer être plus doux, même si on est d'accord, c'est pas le cas, mais qui lui, il va estimer plus doux, il va considérer que c'est le seul moyen de ne pas assumer quelque chose qui va vous heurter, et donc pour éviter un rejet trop direct et ne pas passer pour le méchant, il va potentiellement adopter cette stratégie qui peut se mettre en place plus progressivement, dans le cas des plus fourbes, des prétextes qu'il va trouver au fur et à mesure: je n'ai pas le temps avec le travail, un changement, ça va être un changement plus ou moins brutal dans sa façon de se comporter. Typiquement la question du délai de réponse entre les messages. Il ne faut pas considérer que le temps qu'un homme va prendre pour répondre à des messages va être dans l'absolu un signe de désintérêt ou un signe qui s'apprête à partir. Ce qu'il faut considérer, c'est s'il y a un changement dans sa façon et dans le temps qu'il va mettre à répondre aux messages. S'il est du genre à envoyer 40 messages par jour et que finalement il ne répond plus qu'une seule fois par jour, là va y avoir un changement largement perceptible dans sa façon de répondre aux messages. Pour autant, un type qui lui a l'habitude de n'envoyer qu'un seul message par jour, là il n'y a pas de changement parce que c'est son fonctionnement à lui, il fonctionne ça comme ça n'est pas pour autant un signe de désintérêt ou un signe qu'il faut interpréter comme un début de disparition. Donc les prétextes, le rythme, la différence et le changement brutal de rythme dans l'envoi de messages, et petit aparté concernant ce qu'on appelle le breadcrumbing, encore un anglicisme, mais on peut appeler ça des miettes d'affection si vous voulez. Dans les miettes d'affection qu'un homme vous laisse, il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'hyper narcissique, surtout quand elles surviennent après une rupture. Tous les likes, les petits messages ponctuels, les petites nouvelles données très très occasionnellement, même quand vous n'en demandez pas, c'est premièrement la possibilité pour lui d'avoir encore un peu d'attention gratuite de votre part, mais surtout, le message sous-jacent à comprendre, c'est: je te garde sous ma coupe, je reste présent, non pas parce que je t'aime, mais parce que je refuse que toi, tu finisses par en aimer un autre. Je refuse que l'attention que tu ne me donneras plus, tu la donnes à un autre, et que de ce fait, ils finissent par te détourner de l'emprise amoureuse que je peux avoir encore sur toi, et qui, d'une manière ou d'une autre, nourrit encore un peu mon ego. C'est exactement ça, la raison profonde
de ce qu'on trouve derrière ce qu'on appelle le breadcrumbing ou bien les miettes d'affection. Et la dernière grande raison du pourquoi sur laquelle j'aimerais insister, c'est l'effet de la culture numérique. Comme je vous le disais, il y a un paradoxe avec cette hypervisibilité qui fait que finalement on a l'impression d'être tout le temps connecté à tout le monde, mais malgré ça, il y a une facilité de rupture technique. Il est simple comme tout de bloquer quelqu'un, mais surtout le fait que tout est un intermédiaire, et notamment les téléphones, rendent encore plus facile n'importe quel type de comportement, et d'autant plus les comportements violents comme le ghosting, qui peut-être qu'en apparence n'en est pas un, mais pour celles et ceux qui l'ont subi, il n'y a pas photo. Eh bien cet écran, il va faciliter n'importe quel comportement. Et c'est le cas de n'importe quel type d'intermédiaire, que ce soit un intermédiaire humain, que ce soit quand vous regardez quelqu'un dans le métro, il est beaucoup plus facile, par exemple, de regarder le reflet de cette personne, de s'adresser à cette personne en la regardant à travers la vitre du métro, c'est beaucoup plus facile que de la regarder directement droit dans les yeux. Tout est facilité pour mettre fin à une histoire, qu'elle soit à son commencement ou non. Vous avez la possibilité de retrouver les photos triées par date, et donc d'aller chercher la période à laquelle vous avez fréquenté quelqu'un et de supprimer définitivement les photos en moins de 10 secondes. Tout est fait, si vous le souhaitez vraiment, pour définitivement tourner la page et couper les ponts avec quelqu'un. En plus de ça, comme bien sûr les rencontres se font de plus en plus en ligne, il y a de moins en moins de proches en commun avec les rencontres que vous faites, et notamment dans les débuts de relation. Ce qui fait que vous n'avez pas à justifier à qui que ce soit le fait que vous ayez disparu de la vie de quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un dans un cercle d'amis, vous allez devoir justifier auprès des amis en commun de pourquoi est-ce que vous avez ghosté un tel ou un tel. Quand il n'y a aucun cercle commun, aucun ami proche en commun, finalement, vous ne devez de compte à personne, ni à la personne que vous abandonnez sans explication du jour au lendemain, ni à ses amis, ni aux vôtres.